En ce moment, je regarde beaucoup de télévision coréenne et j'en suis venu à remarquer les différents proverbes. Ça m'a donné envie de jeter un coup d'œil aux différentes expressions et proverbes de différentes cultures. Il est marrant de constater, par exemple, des expressions très similaires dans différents pays. En français, on dit d'une pierre deux coups. En néerlandais, on dit d'une claque deux mouches. En anglais, on dit deux oiseaux, une pierre. En français, on dit on récolte ce que l'on sème. En néerlandais, on dit celui qui sème le vent récolte la tempête. L'expression néerlandaise est plus stylée, je trouve. Mais bon. Je me demande si ça s'est fait en parallèle ou s'il y a eu des transmissions entre les pays qui font que... Parce que même quand on prend des pays très éloignés, ils peuvent avoir des expressions très similaires. Par exemple, manger des taok allongés en coréen ou les doigts dans le nez en français font tous les deux référence à la facilité d'une action. En français, on dit loin des yeux, loin du cœur. En coréen, on dit ce qui est loin des yeux est aussi loin du cœur, ce qui est très similaire. La version française est peut-être un peu plus élégante du fait qu'elle est plus efficace. En néerlandais, un bon début est la moitié du travail. En coréen, une entame est la moitié du travail. Je pense que la vérité est sans doute un peu des deux, qu'il y a un peu de pensée parallèle, un peu de transmission. En tout cas, ça fait vraiment partie de la nature humaine que de retenir des expressions qui marchent tellement bien pour dire ce que l'on veut dire, qu'on se souvient d'eux et qu'ensuite on les emploie de nouveau. En regardant des expressions pour faire cette vidéo, j'en suis venu sur d'autres expressions que j'aime bien. Dans les proverbes coréens, par exemple, il y en a quelques-uns qui sont franchement bien, que j'adore. Si tu ne marches pas aujourd'hui, tu devras courir. La perfection est un chemin, non une fin. Ne borne pas ton arc si ton carquois est vide. Donc si tu as une réaction, il faut être prêt à en découdre. Prêter de l'argent à un ami, c'est perdre son argent et son ami. Il y en a d'autres qui sont un peu plus bizarres, qui ne parlent jamais, finissent toujours par se suicider. Bon, on peut comprendre l'intention. Manger ici et là, mais dors chez toi. Ça ressemble plus à une instruction qu'à un proverbe. Après, il y a une espèce d'inversion avec le prochain qui est même avec 9 femmes, on ne peut pas faire un enfant en 1 mois. Donc au lieu de dire 9 mois, ils disent 9 femmes. Au lieu de dire une femme, ils disent 1 mois. Mais bon, elle est quand même un peu bizarre l'expression. Même avec 9 femmes, on ne peut pas faire un enfant en 1 mois. D'autres sont bizarres et cool à la fois. Un proverbe bizarre que j'adore: quand la merde de chien est un médicament, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Pas mal. En néerlandais, il y a quelques expressions cool aussi. Une main lave d'autres, pour dire qu'il faut coopérer de manière dysfonctionnelle. Ne pas sortir les vieilles vaches. Moi, je pensais dysfonctionnel à cause du sang, mais peut-être que même pas. Ne pas sortir les vieilles vaches du fossé, ce qui veut dire ne pas ramener au devant de la conversation de vieux sujets, de vieilles polémiques. Faut laisser crever les vieilles vaches. Quand on critique l'écriture, particulièrement lorsqu'on traduit un texte, on parle toujours de sa qualité idiomatique. Il faudrait écrire en utilisant les expressions propres à la langue. Je pense que les gens qui jugent les textes exclusivement selon l'aspect idiomatique commettent une erreur. Parce que ça voudrait dire que toute nouvelle expression n'est pas valable, n'est pas valide. Lorsque je dis à quelqu'un que je n'aime pas telle ou telle expression, généralement on me répond avec la définition de l'expression. Par exemple, je n'aime pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je trouve que l'expression ne traduit pas vraiment bien l'idée. Et la valeur d'une expression, c'est d'être fort dans le comment, c'est de véhiculer l'idée de manière élégante. Je trouve que là, l'élégance n'est pas au rendez-vous, ou l'imagerie n'est pas au rendez-vous. Quand on écrit bien de manière absolue, peu importe dans la langue dans laquelle on écrit, on peut en venir à créer des citations, à créer des proverbes, parce que ça marche tellement bien qu'on se souvient de comment c'est dit. Aujourd'hui, les gens qui critiquent beaucoup la langue selon les idiomatismes, selon sa qualité idiomatique, ce sont des gens qui, à l'époque de Shakespeare, auraient critiqué Shakespeare quand il venait d'inventer une nouvelle expression, un nouveau mot. Et ils auraient été fiers de leur stupidité. Probablement qu'aujourd'hui, ces gens-là, particulièrement en Angleterre, par exemple, jugent la qualité idiomatique de la langue selon des expressions shakespeariennes. Il y a une valeur au niveau de ce qui reste dans une langue, la résilience d'une expression, parce que ça veut dire fondamentalement qu'elle est bonne ou mauvaise. Si on ne la retient pas, elle est mauvaise. Mais je pense qu'on peut être plus créatif, qu'on n'est pas obligé de s'en tenir sagement aux établis d'une langue, et qu'on peut s'inspirer de d'autres culture, de d'autres expressions même pour écrire. Si vous avez aimé la vidéo, il y a aussi des livres disponibles sur Amazon avec les liens dans la description. J'ai utilisé certains passages pour faire des vidéos, notamment de l'essai qui alternent un peu sérieux et comique. Mais si vous voulez les checker, jeter un coup d'œil, je vous en prie. C'est pour ça que les liens sont dans la description. Ou pas, si vous ne voulez pas. Allez, ciao!